Masra Succès, désormais, c'est lui, le nouveau chef du gouvernement de transition. Ici à 13h30, l'heure locale que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Mamad Ahmad Al-Labo, qui a lu sa nomination. Une désignation qui a fait aussitôt l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Ainsi, le farouche opposant au pouvoir de transition devient facto le tout premier ministre de la Ve République. Lui, qui avait appelé à une manifestation réprimée dans le sang le 20 octobre, le poussant en exil. Aujourd'hui, sa nomination à la tête du gouvernement sonne comme un partage de pouvoir entre lui et le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Nous sommes arrivés, nous avons voulu arriver dans ce pays et nous avons été bien accueillis. Et donc, il n'y a pas de quoi avoir peur. Je pense que ce qui est important à dire, et nous aurons l'occasion de revenir, mais je voudrais finir par cela, il faut être deux pour faire une réconciliation. Cette réconciliation n'aurait pas été possible si nous, de notre côté, les transformateurs, avions fait le pas et que le chef de la transition actuelle, en l'occurrence le général Mamad, mon frère, n'avait pas fait le pas. Ça n'aurait pas aussi été possible s'il n'y avait pas de cheville ouvrière. L'envoyé spécial du facilitateur, le président Félix Tshisekedi, mais aussi la délégation gouvernementale. Le président du parti Les Transformateurs prend la tête du gouvernement de transition au moment où les Tchadiens font face à de multiples crises économiques et sociales. Et le nouveau Premier ministre de la Ve République aura que quelques jours pour constituer son gouvernement. Et c'est là, en marge des élections présidentielles. Lui, c'est Ndolemba Sada, ministre de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique et de la promotion civique. Deuxième vice-président du parti Les Transformateurs et numéro 3 de Succès Masra. Ndolemba est docteur en sciences de la santé publique. Il apporterait une expertise scientifique à son rôle, dit-on. Pour certains, ses publications, dont une thèse sur la sensibilisation à la drépanocytose et des études sur la pollution des puits d'eau souterraines, attestent de sa contribution à la recherche et à la science, mais pas que. En tant que chargé de projet pour l'Organisation internationale pour les migrations OIM, le désormais ministre de l'Éducation nationale du Tchad aurait réussi à gérer des projets post-crise pouvant montrer une grande capacité à collaborer avec diverses parties prenantes. Avec la crise de l'éducation actuelle, l'homme de 41 ans est attendu pour des avancées significatives, tel un sauveur. Une autre tête très peu connue auprès des Tchadiens est Bravo Waïdou, nouveau patron du département de la jeunesse et des sports, en remplacement de Patali Géo, ex-employé du ministère des Finances et du Budget du Tchad et ex-directeur des ressources humaines à la Direction générale des impôts. L'administrateur de 53 ans est en parfait inconnu du monde sportif tchadien. Il fait d'emblée face à la crise actuelle au sein de la Fédération tchadienne de football association, la FTFA. Pour terminer le tableau de ce jour, parlons de Kanabé Marcelin Passalé, ministre de l'eau, premier secrétaire adjoint du parti Union nationale pour le développement et le renouveau UNDR de Saleh Kebzabo. Il prend la tête du ministère de l'eau, lui qui était secrétaire national à l'éducation, à la jeunesse et au sport. Fils d'un enseignant, Marcelin Kanabé Passalé est né le 6 avril 1973 à Gounougaya, chef-lieu du département de la Kabia, dans le Mayo-Kébi Est, situé dans le sud du Tchad. Il est ingénieur en production animale. Ces nouveaux membres du gouvernement de la Ve République vont-ils relever le défi? Chacun en ce qui le concerne, c'est la question sur toutes les lèvres. Alors qu'il vient à peine d'être installé dans ses fonctions, le nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie a déjà une journée chargée. L'homme s'est dépêché au marché cinquantenaire, communément appelé marché de Dembé, avec à son côté la maire de la ville de N'Djamena pour constater de visu les dégâts causés par l'incendie qu'il a ravagé dans la nuit du 2 janvier. Plusieurs marchandises sont parties en fumée et l'origine n'est autre que l'incivisme. Très choqué par cet événement malheureux, le chef du département du commerce et de l'industrie promet des réponses urgentes. Un diagnostic général sera établi. Les responsabilités sont partagées. Les commerçants, les vendeuses ambulants, tous ceux qui sont là aujourd'hui installés sauvagement. On va essayer de situer les responsabilités. Le président de la Chambre de commerce va recenser les doléances des uns et des autres. On va mener une enquête
pourquoi les incendies se répètent. Et après, on verra bien entendu, on est dans une république solidaire, voir ensemble comment aider surtout ces dames entrepreneurs qui ont aujourd'hui perdu leurs richesses et leur commerce. Difficile d'évaluer les pertes pour le moment, mais des instructions fermes ont été données par Ahmad Abdelkerim Ahmad au président de la Chambre du commerce pour écouter les victimes et recenser leurs plaintes et doléances. C'est sur les décombres de l'incendie qui réduit cette partie du marché des Dembé en cendres que la ministre de l'Action sociale et le président de la Chambre de commerce marchent. Devant les ruines de leurs marchandises, parties dans la flamme, les victimes appellent les autorités à l'acte et non aux promesses politiciennes. C'est avec ces petits marchés qu'on nourrit les enfants. C'est avec ces petits marchés qu'on s'installe. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, c'est avec ça seulement. Si l'incendie vient comme ça, on n'a rien. On ne trouve rien. Ça, c'est pour la 4e fois. Maintenant, je demande à Madame la ministre et Monsieur le Président de la République, Mamad Kaka, de venir en aide envers nous. L'incendie sur ce marché n'est pas sa première. Le président de la Chambre de commerce dit que des initiatives sont envisagées afin de trouver un palliatif à ce problème récurrent. C'est quelque chose qui est arrivé. Nous allons chercher à comprendre la cause pour que ces genres de situations ne se répètent pas dans nos marchés. Par la suite, nous allons faire des recensements, on va faire une évaluation, nous allons transmettre au gouvernement en fonction effectivement de ces moyens, le gouvernement qui est aussi sensible à cette situation. Parce que non seulement ce sont 450 personnes qui sont victimes, mais également c'est toute une famille. Quand on sait qu'au Tchad, une seule personne qui travaille nourrit plus d'une vingtaine de personnes. Donc il fallait multiplier 400 par 20 pour savoir les dégâts ou l'impact que cet incendie peut avoir sur nos familles. Désemparée et impuissante devant ces décombres, la ministre de la Solidarité et de l'Action sociale, Fatimé Boucar Kossé, exprime sa désolation avec les victimes. Ramener les enfants sur le chemin de l'école à tout prix est l'objet de la rencontre du Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, et les membres du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Tchad. Au cours des discussions, le Premier ministre demande aux enseignants un délai de 100 jours afin de trouver un palliatif à la crise qui paralyse le système éducatif. Je suis venu vous dire à vous, les enseignants, à travers ce local dédié aux enseignants, que nous vous demandons de nous donner 100 jours. Donnez-nous 100 jours où nous allons travailler en parallèle à mobiliser toutes les énergies pour que l'enseignant qui a déjà tout donné, que l'État travaille encore mieux à aller être plus au chevet de l'enseignant d'une certaine manière. Le 7 s'est dit prêt à collaborer avec le Premier ministre qui veut faire de l'éducation tchadienne son cheval de bataille. Et nous, enseignants dans notre ensemble, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez l'entier soutien du 7 pour la réouverture de l'école tchadienne, même si quelques enseignants d'entre nous sont en colère. Vous saurez comment régler cela pour que l'école puisse s'ouvrir. Les enseignants sont en grève depuis 2 mois pour revendiquer leur dû, amputé en 2016. Et c'est la 2e fois que les autorités de la 5e République ont entamé des pourparlers avec les 2 syndicats des enseignants afin de trouver des solutions à la crise. Si Succès Masra a pu dialoguer avec le 7, qu'en est-il du comité de crise, moteur de la perduration de cette grève? Il est 8h30, l'heure à laquelle les enseignants ont pris d'assaut l'école du centre, lieu dans lequel ces derniers tiennent leur assemblée générale extraordinaire. Un seul point à l'ordre du jour. Le compte rendu de la rencontre avec le nouveau Premier ministre Succès Masra sur la question de la revendication de leurs indemnités coupées depuis 2016, appelées abattement ou encore 16 mesures. Compte tenu du fait que le Premier ministre a accepté prendre en compte tous les 7 points, ça a galvanisé les amis. Et dans ce sens-là, nous avons aussitôt suspendu la grève pour 1 mois pour permettre au gouvernement, par rapport à la promesse du Premier ministre, de commencer l'exécution à partir de fin janvier, fin février, jusqu'à ce que fin mars, que tous les points soient épuisés. Face à cette promesse, l'Assemblée reste incrédule. La réponse est spontanée. Nous demandons au gouvernement également de tenir ses promesses.
pour éviter encore que nous retombions dans les mêmes erreurs. Lundi 8 janvier 2024 dès 7h, les enfants reprendront le chemin de l'école pour seulement un mois, en espérant une solution définitive après 2 mois de grève. Dans un brouhaha, l'auditoire reçoit l'équipe devant le tenir en haleine. À sa tête, Signabe Barnabas et Gomdigue Baïdi Lomé, 2 anciens ministres. Bras en l'air, ils galvanisent leurs camarades et prennent place. Le modérateur déroule le programme en annonçant notamment les différents intervenants. À son tour, la représentante des démissionnaires du RNDT Le Réveil donne les raisons de leur décision. Pour les dirigeants de ce parti, le slogan « Vivre ensemble » et l'unité ne sont que des mots d'ornement pour servir leur propre cause. Les mots que nous chérissons tant et qui ont toujours guidé notre lutte sont vite volés en éclats par manque de sérieux de l'équipe dirigeante du parti. Ainsi, le désespoir a pris la place de l'espoir. Le dialogue a cédé sa place au monologue et aux concertations entre amis. À des jours de cette cérémonie, le 4 janvier, le bureau exécutif du RNDT Le Réveil dénonçait dans un communiqué la chasse aux sorcières du pouvoir pour dégager ses cadres des emplois publics. Le parti de Paimi a également qualifié l'achat des armes faibles de cuir de la honte. Radian Gondibé Gbaïdi Lomé, secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques et la société civile. Il a été accusé de manquement grave, haute trahison et détournement des biens. Le parti pense payer son appel au boycott du référendum constitutionnel des 16 et 17 décembre passés, qui a, selon les chiffres officiels, largement validé la Constitution pour un État unitaire décentralisé, entrée désormais en vigueur. Le mariage, un fait de société pris très au sérieux, parfois qualifié de privilège. Par conséquent, le choix du partenaire est de mise. Quelle est la femme idéale que vous souhaiterez épouser? La question, nous l'avons posée à des hommes dans la rue. Mais leur réponse est sans équivoque. Une femme très bien éduquée à la base, et une femme qui a aussi un niveau pour mieux me comprendre. Alors. On ne peut pas prendre une femme ou bien une épouse qui doit être là, à croiser les bras et regarder les novellas seulement. Les genres de femmes que j'aime bien épouser, c'est ceux du village. Quoi. En fait, elles sont un peu distantes, elles ne connaissent pas la vie. Et puis voilà, une fois être avec moi, on serait vraiment s'organiser et puis elle va me respecter au moins. La même question, nous l'avons aussi posée aux femmes. Pour elles, l'homme idéal est celui qui est respectueux et plein de valeurs. Un homme qui se respecte, qui a un principe, un homme de valeur, on n'aime pas les bavards, les gars bordels là, on n'a pas leur temps de nos jours. Donc on veut un homme qui se considère et qui peut nous respecter. J'aimerais épouser un homme attentionné et un homme qui pourra m'aimer, qui pourra me donner tout l'amour. Un homme dont un jour à l'autre, il peut m'aider, moi aussi je peux l'aider, parce que c'est vice-versa. C'est un peu ça pour moi. Je rêve toujours d'avoir un homme qui doit m'aider aussi et je dois l'aider. Donc c'est un peu ça. Le point commun entre ces différentes réactions est le respect. Pour l'heure, comme le dit une sagesse populaire, les questions de goût et de couleur ne se disputent pas.